Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, partout où vous vous trouvez en ce moment, dans la diaspora, même au pays, tous les Aïrois ou Congolais, nous tous, nous sommes concernés pour la paix dans notre pays. J'ai fait beaucoup de vidéos expliquant ce qui se passe et ce que nous pouvons faire parce qu'il n'est pas difficile que nous puissions libérer notre pays du gouffre parce que nous vivons des cauchemars chez nous. C'est quelque chose d'incompréhensible. Écoutez, si nous nous rangeons derrière le président de la République et que nous puissions nous unir, la balkanisation n'aura jamais lieu. Parce que la balkanisation est en cours d'exécution du moment où certains peuples ou certains individus veulent se séparer du Congo. Notre pays, le Zaïre, c'est un pays qui a été formé par la fusion des terres. Les terres n'appartiennent pas à des individus, comme les chefs coutumiers sont en train de vendre des terres. Ils vendent des terres, mais ils ne savent pas ce que cela va produire dans l'avenir. Parce que les terres n'appartiennent pas aux chefs coutumiers, les terres appartiennent à nous et à nos ancêtres. Nous avons formé un État qui s'appelle le Zaïre, ou bien la République démocratique du Congo, qui a un président. Nous avons un système qui a été bafoué il y a plusieurs années, mais pour le moment, tout commence à sembler être bon. Ça, nous avons un pays démocratique. L'hospitalité, l'hospitalité d'un homme congolais est légendaire. Nous sommes unis par fusion et par le sang. Toutes les tribus, toutes les ethnies qui forment notre pays, ce sont des tribus qui viennent d'un même empire. Nous avons les mêmes noms, les mêmes cultures. À 60%, toutes les cultures sont les mêmes. Et puis nous sommes attachés à notre terre. C'est pourquoi partout au Congo, s'il y a des guerres, des tueries, c'est tout le Congo qui est concerné. Même nous qui sommes dans la diaspora. Maintenant, les militaires sont conscients, parce que le président est conscient, ils sont en guerre et pour défendre notre nation, mais chacun a sa part. Vous savez, notre pays, c'est vraiment le paradis. Il y a tout ce qu'il faut. Le sous-sol, le sol et la population. Nous sommes très riches. Mais nous vivons la pauvreté la plus extrême. Maintenant, il faut lutter. Dieu nous a donné, mais il ne faudrait pas être assis. Il ne faut pas dormir. C'est depuis longtemps qu'on chante debout congolais. Nous sommes supposés être debout. Quand quelqu'un est debout, il doit retrousser les manches et aller de l'avant pour construire un pays plus beau, un pays plus prospère, un pays béni et riche, un pays qui est prêt pour aider les autres pays du monde entier qui sont dans la souffrance, dans la difficulté. Ce que nous devons faire, si aujourd'hui je parle de ceux-là qui appellent le Seigneur leur Dieu, c'est-à-dire nous qui avons notre Père qui est céleste, qui a envoyé son Fils pour mourir pour nous sur la croix. Nous avons nos lois qui sont différentes des lois des hommes de cette terre. C'est pourquoi je vous interpelle. Notre président et nous tous, nous avions dédié notre pays au Seigneur. Ou aujourd'hui, je mets en garde tous ceux-là qui sont élevés en dignité, qui ont une parcelle d'autorité, mais qui croient au Seigneur Jésus-Christ, qui partent à l'église, qui prient Dieu, qui enseignent la parole de Dieu. Sachez que le roi Hérode était arrogant.
Il parlait au peuple. Le peuple l'admirait. Mais un jour, Dieu l'a frappé devant la foule. Il est tombé, mort. Il a pourri sur place. C'était un spectacle public. Dieu peut faire de vous la même chose. Nous devons montrer l'exemple. Comme le Christ, quand il est venu, il nous a montré l'exemple. Nous devons avoir l'amour du prochain. Nous devons avoir la miséricorde. Sachez que si vous êtes élevé en dignité, ce n'est pas parce que vous méritez. C'est une grâce. C'est Dieu qui a voulu que vous soyez là. Vous êtes bourgmestre, vous êtes maire de la ville, vous êtes conseiller de zone, ou vous êtes gouverneur, ou vice-gouverneur, ou député, sénateur, vous êtes ministre, ou vous êtes élevé en dignité parmi les militaires, policiers, militaires, ou vous êtes politicien, vous êtes chef coutumier ou notable, vous occupez un poste. Vous êtes élevé en dignité, quel que soit votre degré de dignité. Vous êtes là-bas pour servir la population. Et le revenu du pays et toutes les richesses, ça appartient à tout le monde. C'est un gâteau qu'il faudrait mieux partager. Il faudrait qu'il y ait un partage équitable. Ce que je me tourne, il y a des villages là où il y a des sociétés minières. Les sociétés minières qui viennent là-bas, ils s'enrichissent, ils ont des milliards. Tandis que la population croupisse encore dans la misère. C'est à cause de vous, qui s'appelez chrétiens, qui s'appelez serviteurs de Dieu, qui prêchaient dans les églises, qui priaient pour les autres, qui lisaient la Bible, qui avaient confiance en Dieu. Vous détournez l'argent du peuple. Vous faites une mauvaise répartition des richesses. Je donne un exemple. Chaque année, vous produisez par exemple 100 millions de dollars. Mais l'argent que vous payez à tous vos travailleurs revient à 2 millions, y compris tout l'argent pour l'entretien, etc., etc. Et même ce que vous payez à l'État. Vous produisez 200 millions, et puis vous présentez à l'État 30 millions, puis vous payez l'impôt sur les 30 millions. Vous êtes des voleurs, vous contribuez au vol et à la destruction du pays. Tous ces gens-là qui vivent dans ces villages ou des villes environnantes, les propriétaires de ce sol-là, qui sont en train de souffrir, qui meurent de faim, et lorsqu'ils veulent revendiquer, vous les tuez, sachez que leur sang crie devant notre Dieu, et Dieu va se venger. Si vous échappez aux griffes du gouvernement, c'est-à-dire à la loi du pays, parce que vous avez des connaissances, vous êtes Ndekoya, vous êtes Moningaya, vous êtes dans un sillage quelque part, ou bien vous faites votre système pour détruire le pays par des pillages, par des massacres, par tout ce que vous faites là, vous persécutez le peuple. Quand vous volez l'argent de votre entreprise, ou bien de l'État, ou bien vous pillez tout le pays entier, vous recevez l'argent pour faire des routes, une route qui peut coûter 10 millions, vous taxez le gouvernement 300 millions et on vous donne de cet argent au lieu que vous puissiez construire cette route dans un mois ou dans 2 mois, ouais, vous faites 2 ans ou 3 ans sans finir la route. C'est-à-dire que vous prenez cet argent, vous placez ça dans une banque en Europe ou n'importe où, ça vous produit au détriment du peuple. Sachez que cet argent que vous êtes en train d'accumuler injustement, vous accumulez cet argent sur le sang des Congolais, sur le sang des martyrs de l'indépendance, sur le sang de toutes les victimes de la démocratie, de la lutte pour la démocratie. Vous construisez votre richesse sur le dos
de tous ceux-là qui sont en train de souffrir dans les entreprises. Ils ne sont pas mieux payés, ils meurent dans des mines, ils meurent en société. Et puis quand ils sont retraités, ils ne reçoivent pas leur indemnité et ils sont laissés à eux-mêmes. Et même ceux-là qui meurent dans des entreprises ou qui meurent en travaillant ou qui sont devenus handicapés à cause de ce qu'ils faisaient dans l'entreprise, ils étaient fidèles. Même si le salaire n'était pas bon, pour quelqu'un veut élever sa tête, vous coupez. Quelqu'un veut élever sa voix, vous tuez. Alors vous détournez l'argent de l'État. Tous les jours, nous sommes fatigués d'écouter que tel juge a fait ça, tel juge a été corrompu, tel juge a fait un mauvais jugement ou des choses comme ça, ou telle personne a détourné de l'argent et il est entré en prison, quelques jours après, il est acquitté, des choses comme ça. Nous voyons, nous connaissons des gens. Et aujourd'hui, vous commencez à vous disputer pour devenir président de la République ou député. Vous n'êtes pas digne. Si la loi ne vous frappe pas, je vous mets en garde. Repentez-vous. Restituez tout ce que vous avez déjà volé et détourné. Restituez. Même si vous avez mis dans des banques européennes. Restituez. Parce que si vous ne le faites pas, cette fois-ci, c'est Dieu qui va vous poursuivre. Qu'il est terrible de tomber dans les mains de Dieu. Parce que quand la colère de Dieu va commencer à frapper, il n'y aura pas de pitié. Je vous mets en garde. Ce n'est pas moi qui vous mets en garde, c'est la parole qui vous met en garde. Faites attention. Repentez-vous, restituez tout ce que vous avez déjà volé et détourné. Demandez pardon pour tous ceux-là que vous avez tués. Beaucoup sont des autorités dans notre pays, mais ils ont pris les armes, ils ont massacré la population. Mais bien aimés, faites attention. Quand on vous donne de l'argent et on vous donne aussi des armes, vous commencez par votre village. Vous tuez vos oncles, vos tantes, vous les tuez, vous les massacrez. Maintenant, l'argent que vous cherchez, c'est pour qui? Parce que nous savons que nous cherchons l'argent pour nous, pour nos familles, pour nos amis, etc. Parce que l'argent est bon quand nous l'avons et que nous le partageons avec les autres. Regardez, le pays ne vous appartient pas. C'est Dieu qui a créé ce pays. C'est Dieu qui a voulu que ce pays soit notre pays. C'est Dieu qui a permis que vous soyez nés dans ce pays et que je sois aussi né dans ce pays. C'est pour nous tous. Le pays nous appartient à nous tous. Si on vous donne un pouvoir, ce n'est pas que vous devenez un super-homme, que vous devenez un ange, que vous devenez intouchable. Tous, tout le monde, nous sommes égaux. Grands et petits, vieux et enfants. Nous tous, nous sommes égaux. Les chômeurs et ceux-là qui sont élevés en dignité, et ceux-là qui sont des commerçants, ceux qui travaillent, nous tous, nous sommes égaux devant la loi et devant Dieu. Et Dieu voit l'injustice que vous êtes en train de faire. Vous parlez, vous dites autre chose dans votre bouche, les gens vous acclament, ou vous les incitez à la violence, alors que vous cachez derrière, c'est que Dieu vous voit. C'est pourquoi on chante comme ça. Anaona yote, anasikia ye Mungu, anayaona na matendo ya kila mtu, ye Mungu anayaona na uwaji wa kila mtu, ye Mungu anayaona. Anakuona, anaona yote, anasikia ye Mungu anayaona. Ça, c'est seulement l'introduction de la mise en garde. Dieu ne laissera pas ceux-là qui sont violents
Il ne vous laissera pas impunis. Parce que la colère de Dieu est proche, Dieu a tellement vu, il a tellement entendu les cris de détresse de la population, il est maintenant debout. Faites attention, répentez-vous, répentez-vous, surtout vous qui êtes dans les églises, surtout vous qui prononcez le nom de Dieu, que vous soyez musulman ou chrétien, vous prononcez le nom de Dieu, vous croyez que vous servez Dieu. Sachez que toutes les violences que vous faites, tous les maux que vous êtes en train de commettre contre la population, contre le pays ou contre une seule personne, Dieu vous voit. Vous êtes des ravisseurs, vous êtes des voleurs, vous êtes des destructeurs, même vous vous faites acclamer par la population. Faites attention, Dieu est prêt pour renverser les choses. Que Dieu vous bénisse, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende cet avertissement. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine, si la prochaine viendra.